Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau de Business Inside, un plateau organisé par le magazine Forbes qui nous permet d'accueillir un certain nombre de chefs d'entreprise pour qu'ils nous racontent un peu leur histoire, non pas leur histoire, mais leur parcours, leurs projets aussi, leur actualité. Avec nous, Christophe Rémy, bonjour. Bonjour. Vous êtes le fondateur d'une entreprise qu'on connaît assez peu parce que vous travaillez dans l'ombre finalement, Fingermind. Absolument. Vous êtes dans le digital, Tout à fait. spécialisé dans le secteur aéronautique. Que faites-vous dans la chaîne de valeur du secteur aéronautique? En fait, nous développons des solutions et des applications pour répondre à la problématique de la maintenance des avions. Donc vous ne participez pas à la construction de l'avion, vous ne fournissez pas des composants ou des logiciels pour que l'avion fonctionne, Tout à fait. vous fabriquez à faciliter l'entretien de cet avion. Tout à fait. Donc en fait, nos applications permettent d'aider les compagnies pour faire la maintenance de leurs avions, de mieux maîtriser les plannings de maintenance, d'aider les mécanos à travailler, j'allais dire, plus efficacement malgré les contraintes et la pression qu'il peut y avoir. Et l'idée aussi, c'est de pouvoir fournir des données aux compagnies aériennes pour que les compagnies améliorent leur processus de maintenance. Si je conviens, vous posez des aspirateurs à data, à de l'information, Absolument, absolument. qui nous permettent de savoir comment l'avion fonctionne, ou comment les gens qui font fonctionner l'avion. Nous avons des capteurs qui permettent de collecter des informations sur la manière dont les procédures de maintenance sont exécutées, sur la manière dont les pièces sont éventuellement changées. Donc l'idée, c'est d'avoir de l'intelligence collective, de remonter des informations au niveau de la compagnie pour que la compagnie puisse déduire des améliorations ou des modifications de processus par rapport aux informations qu'on est capable de lui remonter. Donc vous traitez tout ça, puis vous ressortez ça avec des indicateurs, des marqueurs, des alertes, c'est ça? Tout à fait. Alors c'est beaucoup d'historisation et derrière on a des capacités d'avoir des moteurs d'intelligence artificielle qui permettent de faire des extractions et qui permettent de sortir, d'extraire, j'allais dire, des données pertinentes dans le contexte de la maintenance. Alors, c'est pas forcément évident, mais c'est totalement indispensable ce que vous faites pour la sécurité de l'appareil. Alors, sécurité, c'est la base de notre métier, dans ce qu'on appelle la safety, c'est fondamental. Mais d'un autre côté, il y a aussi un élément j'allais dire, de rentabilité, d'efficacité, parce que c'est fondamental qu'un avion, quand on a prévu 20 jours de maintenance, c'est 20 jours de maintenance, parce que s'il y a un retard sur la sortie de l'avion, ça désorganise toute la chaîne derrière en termes de la compagnie aérienne. Oui, ou alors s'il ne décolle pas un jour parce qu'il y a un problème, c'est bien parce que la maintenance n'a pas été faite. Alors elle n'a pas été faite ou parce qu'il y a des incidents, mais nos solutions permettent justement d'aider le mécano, d'aider la compagnie pour mieux, j'allais dire, traiter plus rapidement les incidents et d'être capable de faire en sorte que l'avion reparte, entre guillemets, le plus vite possible ou tel que prévu initialement. Vos clients, ce sont les transporteurs. Alors nos clients, c'est les compagnies aériennes et les opérateurs. Oui. Les opérateurs d'avions, qui peuvent être donc sous des compagnies aériennes, soit éventuellement des forces armées dans le domaine militaire. Oui, parce qu'il y a le militaire. Absolument, tout à fait. C'est des secteurs qui sont assez proches. Tout à fait. Donc vous ne travaillez pas avec les constructeurs. Alors, on travaille... Parce que normalement, vous devez être sur Airbus, sur Boeing, enfin sur les 3 ou 4 grandes marques de... Tout à fait. Alors, on travaille avec, évidemment, des constructeurs pour être capable de récupérer les données qui viennent des constructeurs. Typiquement, on travaille énormément avec Airbus, par exemple. On travaille aussi, on supporte aussi du Boeing, de l'Embraer, donc tout type d'avion. Mais je vous pose cette question parce que dans le nucléaire, par exemple, on nous explique très souvent que lorsqu'il y a quelque chose qui ne va pas dans une centrale, on est capable de corriger toutes les autres centrales du même type. Est-ce que si vous détectez quelque chose sur un Airbus, chez Air France par exemple, vous êtes capable de prévenir tous les Airbus? Alors nous, c'est pas notre métier. C'est-à-dire que nous, on travaille au niveau de la compagnie et la compagnie va remonter des informations et c'est la responsabilité de la compagnie soit de se retourner vers Airbus ou vers le manufactureur ou vers Boeing ou vers les autorités de régulation si elles détectent des anomalies ou des problèmes. Nous, notre vocation, c'est de remonter l'information. Voilà, ce qu'on appelle l'intelligence collective. On remonte de l'information, on met à disposition cette information pour les mécanos, pour les managements, pour la compagnie aérienne, à la compagnie aérienne de gérer, entre guillemets, ces informations. Vous êtes nombreux dans le monde à faire ce métier? Pas trop. Pas trop, non.
Il y a quelques sociétés qui travaillent dans ces domaines-là. Ouais, vous les connaissez? Oui. Oui. Oui, bien sûr. Le Covid, ça a tout changé? Le Covid, ça a été une catastrophe économique pour Oui. les compagnies aériennes. Toutes elles ont été stoppées, arrêtées. Voilà, donc économiquement, elles ont été en difficulté. Elles ont été aidées la plupart par des gouvernements ou par des aides. Mais surtout, ça s'est traduit par quoi? Par réduction des flottes, pour faire des économies. Donc les avions qui étaient plus anciens ont été démantelés, donc mis au rebut. Les très gros avions n'ont pas volé, c'était plutôt des avions de taille intermédiaire. Donc en fait, ça s'est traduit par réduction des flottes et départ de personnel. Il y a beaucoup de personnel de mécanos qui sont soit partis à la retraite, soit qui ont été licenciés. Donc il a fallu remettre en route tout Voilà, ça, donc réembaucher. Réembaucher, et c'est très difficile de réembaucher des mécanos aujourd'hui, très difficile. Vous m'expliquiez tout à l'heure, juste avant qu'on commence l'émission, c'est que les gars dans les compagnies, ils travaillent, vous leur fournissez des tablettes. Alors, c'est des petits tableaux de bord? Alors, c'est des tablettes. Alors, différence aussi peut-être par rapport à d'autres sociétés concurrentes. Nos données sont accessibles sur PC, tablette, iPad, Android. Donc l'idée, c'est que le support, il est vraiment universel. Et qu'on ne peut pas, nous, dire à la compagnie, il faut utiliser tel type de matériel, etc. On doit s'adapter à ce qui existe dans la compagnie. Et alors, quelle est la personne qui gère cette tablette dans un avion, par exemple? Le commandant de bord non, ce genre de choses? On est au niveau du mécano. Du mécano. Que nous, mais il y a un mécano dans les avions. On embarque un mécano, là. On embarquait un mécano. On n'embarque plus? Non. Le mécano, pour nous, notre activité, le mécano, il est au sol. Il est autour de l'avion. C'est-à-dire qu'il y a deux pilotes, il y a un radio, et il n'y a pas de mécano. Non, par exemple, sur les Airbus, il n'y a que deux. Il y a deux pilotes. Il y a deux pilotes, enfin, pilote, copilote, tout à fait. Sur les 320, par exemple, il n'y a que deux. Donc les informations leur sont transmises par... le mécano se charge de transmettre l'information au pilote, au copilote, s'il a détecté un certain nombre de problèmes, ce genre de choses, tout à fait. Est-ce que vous avez beaucoup plus de travail aujourd'hui qu'il y a 10 ans, par exemple? Est-ce que le progrès technologique, la sophistication des appareils a accru le travail de contrôle et de réglementation et de régulation? Il n'y a pas forcément plus de travail. C'est pas le même type de travail. C'est-à-dire que il y a 10 ans, c'était d'être capable, en gros, de mettre à disposition de la donnée, j'allais dire brute, vis-à-vis du mécano, vis-à-vis de la compagnie. Maintenant, l'idée, c'est d'être capable d'optimiser les processus. Donc, on rentre sur d'autres niveaux d'intelligence collective, c'est-à-dire utilisation de l'IA, détection de choses, d'anomalies. C'est vraiment quelque chose de complètement nouveau. Et il y a un deuxième aspect qui est ce qu'on appelle la cybersécurité, ce genre de choses, par exemple. Oui, alors ça, c'est fondamental. Je vais vous en parler. C'est fondamental, c'est-à-dire qu'il faut... Vous pouvez être des targets pour éventuellement des terroristes ou des choses comme ça. Et donc on a développé des solutions qui utilisent de la sécurité informatique, des blockchains et ce genre de choses, ce genre de technologie pour sécuriser la donnée sur la tablette, sécuriser la donnée pendant tout le transfert. Donc tous ces éléments-là permettent de garantir et d'améliorer, la sécurité de l'appareil, d'en sorte que les données ne pourront pas être modifiées, les données seront correctement transmises. Si elles ne sont pas transmises, on va le savoir. Si elles sont modifiées, on va le savoir. Donc de donner des informations et des solutions, je tends à la compagnie, pour sécuriser au sens large du terme son processus de maintenance. Votre responsabilité, elle est considérable, mais elle s'arrête où? Elle s'arrête au moment où la compagnie va utiliser les données que vous lui donnez. Oui, tout à fait. Votre job, c'est de faire le diagnostic. En gros, de fournir à la fois des données et un tableau de bord. Ouais. À l'avion, au constructeur et au pilote de suivre les indications que Voilà, donc tout ce qu'on a détecté comme anomalie, on est capable de le fournir. Ouais. Voilà. Vous avez retrouvé l'activité que vous aviez avant le Covid? Non, parce qu'en fait, les flottes sont beaucoup plus petites. Il y a eu quand même une réduction des flottes importante. Et les avions, aujourd'hui, si vous voulez remplacer les anciens avions par les nouveaux, il faut attendre plusieurs années. Donc les flottes ne vont pas réaugmenter rapidement. Ça va mettre un certain temps. Parce que j'ai le sentiment que le carnet de commandes des constructeurs d'avions, il est reparti. Oui, mais c'est dans 5 ans. Ce sera livré dans 5 ans. Ce sera livré dans 5 ans. Donc nous, au niveau de la maintenance, on fait de la maintenance sur les avions existants, sur ceux qui volent. On ne fait pas de la maintenance sur des avions qui ne sont même pas encore sortis des usines de Toulouse, par exemple. Donc la maintenance, c'est partout dans le monde, c'est partout où sont les avions, Oui. donc vous êtes toujours en avion. Beaucoup en avion.
Votre métier, c'est du software. C'est du software et c'est de l'intégration de notre software dans l'environnement du client. Comme tout le monde dans cette profession, vous avez du mal à recruter. On a du mal à recruter, tout à fait. Ouais, c'est difficile. Ouais. Mais il faut payer plus alors. C'est pas que ça. C'est pas que ça. C'est même pas qu'un problème financier, parce que on a fait par exemple des grosses demandes pour avoir des stages à des tarifs un peu hors du marché, et même avec ça, on ne trouve personne. Donc aujourd'hui, on a beaucoup de mal à recruter. Et le profil, c'est quoi? C'est ingénieur en informatique, des ingénieurs informatiques, développeurs, oui. Ça s'appelle Fingermind. Oui. Il y a un site internet. Oui. Parce que franchement, vous faites un métier qu'on ne connaît pas et qu'on a vraiment envie de connaître. Vous êtes à la frontière de la science-fiction et de... Non. On repose les pieds sur terre, on n'est plus en avion. Parce que si on avait le temps, on aurait pu parler de ce que vous travaillez vous devez réfléchir aux drones, par exemple, à tout ce qui se passe comme ça. Alors, on a des idées de développement dans tout ce qui est, je dirais, aviation, électrique, qui font partie des sujets sur lesquels on se penche fortement. Le risque majeur, vous ne pouvez évidemment pas agir dessus, c'est le risque de guerre, le risque de conflit géopolitique. On est en plein dans l'actualité, mais ça nous emmènerait beaucoup trop loin. Fingermind.com. Oui. Christophe Rémy, merci beaucoup. Merci.